Bonjour à tous, ici on va continuer sur la dérivée précédente, donc l'exercice précédent. Nous avons fait la dérivée de la fonction, nous avons trouvé un monstre, une fonction comme ça, on doit la nettoyer. On a dérivé, mais on doit nettoyer la dérivée. Donc, alors dans la dérivée, j'ai deux termes. Alors généralement c'est comme ça, quand vous avez une multiplication, quand vous dérivez une multiplication, vous allez toujours finir avec deux termes. Là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un peu de factorisation. Eh bien, ici, premier terme, donc je regarde qu'est-ce que la factorisation que je peux faire. Ben, le premier terme, il y a un tiers. Dans le deuxième terme, il y a un tiers. Donc je peux mettre déjà un tiers en facteur. Le premier terme, il y a un x, et le deuxième terme, il y a un x. Donc je mettrai x. Mais les exposants ne sont pas les mêmes. Quel exposant je dois prendre? Le plus petit. J'ai l'exposant moins 2 tiers et j'ai l'exposant 1 tiers. Donc le plus petit, c'est moins 2 tiers. Donc je vais faire moins 2 tiers. Quel autre facteur? J'ai aussi x moins 2. J'ai aussi ici x moins 2, mais les exposants ne sont pas pareils. Ben, je le fais quand même. X moins 2, mais quel exposant que je vais faire? Le plus petit. Le plus petit, c'est moins 2 tiers qui est là. Donc, je vais faire encore moins 2 tiers. Et je vais faire la parenthèse carrée. Alors, dans le premier terme, qu'est-ce qui reste? Le 1 tiers, bien sûr, il est sorti. Maintenant, je regarde x à la moins 2 tiers, x à la moins 2 tiers. Les x sont comptants parce que le même exposant, il est sorti. Donc, je n'ai pas de problème. Par contre, le x moins 2, j'ai 1 tiers, et là, moins 2 tiers. Le 1 tiers est plus grand que moins 2 tiers. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire x moins 2, exposant. L'exposant que j'avais dans le terme, c'est 1 tiers. Et je dois faire moins l'exposant de la factorisation. Donc, moins 2 tiers. Comme ça. Alors, maintenant, 1 tiers moins 2 tiers. 1 tiers moins 2 tiers, c'est plus 2 tiers. C'est 1. Donc, celui-là, c'est 1, donc je vais l'effacer ici. Mais c'est encore une fois, il faut le retenir. C'est comme ça comment ça fonctionne. Je dois faire l'exposant que j'ai dans mon terme, moins l'exposant de la factorisation. Donc là, ça me donnerait 1. Ben voilà, j'ai terminé avec le premier terme. Maintenant, le deuxième terme. Pour le deuxième terme, le 1 tiers, il est sorti, donc c'est correct. J'ai plus d'1 tiers. Il est là. Maintenant, le x. Donc, je ferai mon plus. J'ai un x 1 tiers, et là j'ai sorti moins 2 tiers. Donc les exposants ne sont pas pareils. 1 tiers est plus grand que moins 2 tiers. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire x exposant 1 tiers, l'exposant que j'avais dans mon terme, moins l'exposant de la factorisation, moins 2 tiers. Donc ça serait moins 2 tiers. Et encore une fois, 1 tiers moins 2 tiers, c'est 1. Donc je vais l'effacer ici, ça va faire 1. D'accord? Donc, rejouez la vidéo pour voir si vous voyez que je vais rapidement. Maintenant, le dernier, x moins 2, exposant moins 2 tiers, ben, celui que j'ai, le facteur que j'ai dans le terme, et le facteur que j'ai dans la factorisation, ok, ils sont pareils, ils ont le même exposant, donc ça veut dire qu'il ne reste rien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai ici. Alors là, le exposant A ici, il ne sert à rien, lui, il ne sert à rien. Et maintenant, je vais faire le ménage. Je vais faire maintenant 1 tiers, exposant moins 2 sur 3, x moins 2, exposant moins 2 sur 3, et là ça. Alors, x moins 2 plus x, tout simplement pour éliminer les parenthèses. Alors, x plus x, c'est 2x, donc je ne vais pas perdre du temps, je vais effacer maintenant, et j'écris 2x moins 2, parce que x... Alors, attendez, je vais tout simplement réécrire notre ligne, c'est pas grave. 1 sur 3, x à la moins 2 tiers, x moins 2 à la moins 2 sur 3, et puis j'ai que moi, x plus x, c'est 2x, moins 2. Ben voilà, j'ai fini avec les factorisations, donc j'ai fait le ménage, j'ai factorisé, maintenant on a une expression un peu plus, pas complètement finie, mais quand même, il est plus exploitable que ce que j'avais avant. Donc ça, je le remonte un peu en haut. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Me débarrasser des exposants négatifs et des exposants fractionnaire. Donc, j'écris égal. Exposant négatif, ça veut dire j'ai une fraction. Je mets la barre de la fraction. Le 3 est au dénominateur. Il va rester ici. X, il a un exposant négatif. Donc, ça serait x exposant 2 sur 3. Lui aussi, x moins 2 à la moins 2 tiers. C'est un exposant négatif, donc il doit venir au dénominateur. Ça serait x moins 2 exposant 2 tiers. Et puis, j'ai 2x moins 2. Lui, c'est un exposant positif. Je le mets en bout. 2x moins 2. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me débarrasser des exposants fractionnaires. Ce sont des racines. Donc, je fais ma barre encore de fraction. Je vais le faire avec notre couleur pour que ça n'interfère pas. Comme ça, on va distinguer qu'est-ce qu'on est en train d'écrire. Alors, ça serait 2x moins 2. Et là, ça serait 3 racine cubique, parce que le dénominateur est cube, de x au carré, fois l'autre, c'est racine cubique de x moins 2 au carré encore.
Et c'est tout. Alors je vais déplacer ce 3-là un peu plus loin parce que ça n'a rien à voir avec le cube et que c'est un 3 qui est comme ça. Et bien voilà, j'ai factorisé, donc ça c'est y'. Et bien voilà, j'ai fini ma forme. C'est ça ma dérivée. Bien nettoyée, et c'est une expression qui est très très bien exploitable. On la comprend très très bien. Allez, bye.